Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui vendredi de la 3e semaine du Carême. C'est déjà la 2e partie du Carême. Et comme nous sommes vendredi, jour de jeûne, jour où l'Église nous invite particulièrement à la sobriété, même dans la liturgie, eh bien, je chanterai assez peu au cours de cette messe pour bien marquer l'aspect sobre du carême auquel nous sommes invités. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne à nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres, pour mieux entendre ta parole, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte.
C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. J'ai oublié de dire au début de la messe, je vais célébrer cette Eucharistie en communion avec vous tous, en union de prière, et particulièrement pour Marie, qui est la nièce de Agnès de Sansal, et puis pour deux défunts, Charles-Marie, un ami de Rémy et Catherine Bertrand, et Apolline, une nièce de Pierre Doucet. Je vous donnerai les intentions désormais au début de la messe pour que vous voyez de manière concrète en les situant par rapport aux paroissiens, comme ça renforce notre communion. Confions bien ces trois intentions et puis toutes celles que vous portez dans vos cœurs. Alors nous voilà déjà, depuis hier, hier c'était la mi-carême, nous voilà donc déjà dans la deuxième partie du carême. C'est le moment déjà de faire le bilan. Où est-ce que j'en suis? Comment s'est passée cette première partie? Est-ce que je me souviens des efforts que j'avais décidés sans évidemment mettre tout notre salut dans nos efforts, hein. Vous le savez bien, c'est le Seigneur qui nous sauve, comme il nous le rappelle très clairement dans la première lecture. Donc demandons-nous, est-ce que j'ai laissé plus de place au Seigneur dans ma vie depuis le 26 février, depuis le mercredi décembre? Le Seigneur nous adresse à nouveau, vous voyez, pour cette deuxième partie du carême, cet appel « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu ». Ça me rappelle un disque que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petit, La chèvre de Monsieur Seguin, où il y avait ce cri déchirant de Monsieur Seguin qui rappelait Blanchette, je crois, parce qu'il l'aime et parce qu'il sait que loin de lui, elle est en danger, et de fait, elle était en train de se battre à mort avec le loup. « Reviens, Blanchette, reviens !» Et la pauvre Blanchette n'est pas revenue. Vous savez que cette histoire se termine mal. C'est quand même traumatisant de faire écouter ça à des enfants, hein, entre parenthèses. Eh bien, vous voyez, je m'en souviens encore 30 ans plus tard. Eh bien, le Seigneur nous aime encore plus que Monsieur Seguin n'aime sa chèvre.
parce que il y a une différence radicale de nature entre Monsieur Seguin et sa chèvre. Il aime beaucoup sa chèvre, mais ce n'est tout de même pas son épouse, alors que l'humanité, eh bien, c'est l'épouse du Seigneur, il l'a choisie pour épouse, et il a même été jusqu'à prendre la nature humaine. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus proche que le lien entre Monsieur Seguin et sa chèvre. Dieu, pour nous rappeler à lui, nous faire revenir à lui, eh bien, est descendu jusqu'à nous, a pris notre humanité et a même donné sa vie pour nous. Blanchette, elle ne donne pas sa vie pour Monsieur Seguin. Elle perd sa vie bêtement parce qu'elle désobéit, parce qu'elle veut, comme dans le péché originel, eh bien, n'en faire qu'à sa tête, choisir elle-même ce qui est bien et ce qui est mal. Or, eh bien ça, on ne peut pas le choisir. Le bien est bien, le mal est mal, et on ne peut pas inverser les choses. Le Seigneur nous adresse donc cet appel. Reviens, Blanchette, reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Par la bouche du prophète Osée, c'est magnifique. Il nous rappelle que seul lui est notre sauveur. Le peuple en prend conscience, puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver. Et moi, quels sont mes faux dieux? Quelles sont les choses, les personnes, en tout cas les créatures, dans lesquelles je mets mon espoir de salut? Peut-être mon téléphone, peut-être la science. Je crois que notre président a dit la semaine dernière que la science allait nous sauver, la médecine. Eh bien non, ça peut aider à aller mieux, à guérir des maladies, mais ça ne nous sauvera pas. Seul Dieu, seul le Seigneur nous sauvera. Peut-être tout simplement, classiquement et malheureusement, eh bien je mets mon salut dans moi-même, c'est le péché originel. Et la réponse du Seigneur, voici la réponse du Seigneur, je les guérirai de leur infidélité. Vous voyez, ça c'est très étonnant, magnifique. Transposer ça dans une relation de couple, c'est celui qui est victime de l'infidélité qui vient guérir celui qui est infidèle. On a du mal à imaginer ça dans un couple, eh bien c'est ce que peut faire le Seigneur avec nous. Et il ajoute, je les aimerai d'un amour gratuit. Magnifique. Voilà. Et par amour, gratuitement, le Seigneur a été jusqu'à prendre notre humanité et donner sa vie pour nous. C'est ce que nous commémorons tout particulièrement et profondément le vendredi, le jour où Jésus est mort sur la croix. Le vendredi saint approche. C'est aujourd'hui l'occasion de, si vous voulez, de prier le chemin de croix, chacun chez soi. Et Jésus corrobore cet amour de Dieu, lui qui est l'amour incarné, voilà, eh bien, il nous rappelle que le cœur de notre foi, le cœur de notre vie, c'est l'amour, et qu'il n'y a pas de plus grand commandement que eh bien, d'aimer le Seigneur et notre prochain. Alors, pour aujourd'hui, nous pouvons, puisque c'est vendredi, décider de jeûner de quelque chose, d'un de nos Assyriens intérieurs peut-être, par amour du Seigneur. Vous voyez, on peut couper son téléphone, sa télé, ranger le chocolat dans le placard si pour nous c'est si on en est un peu dépendant, ou autre chose. Jeûner de quelque chose par amour du Seigneur, voilà, pour l'amour de Dieu. Et pour l'amour du prochain, eh bien, on peut décider d'offrir, d'ici ce soir, un bel acte de charité discret envers un de nos proches, l'un de nos proches qui est auprès de nous ou bien par téléphone. Voilà. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes, et qu'elles nous apportent le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te confions particulièrement Marie. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement aujourd'hui Charles-Marie et Apolline. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, comme vous l'entendez probablement, vous entendez
peut-être les cloches de midi qui sonnent. Voilà, vous voyez que je suis en retard. J'ai essayé de faire des réglages techniques avant de commencer la messe et je n'ai pas très bien réussi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis bien en retard. Je voulais vous dire que je pense bien à vous, que je suis en communion de prière avec vous. Le bruit court que j'ai le coronavirus, je crois, hein, que le bruit court, eh bien, je vous le confirme. Comme ça, vous serez fixé. Je l'ai probablement. En tout cas, mardi soir, j'avais tous les symptômes, mais ça va beaucoup mieux. Je me remets progressivement et c'est pour ça que probablement que je tousse pas mal. Excusez-moi, c'est un peu pénible, j'imagine, à suivre du coup. Voilà, par exemple. Et par ailleurs, eh bien, je pense que je mettrai en ligne le chemin de croix, que je ferai tout seul à Saint-Michel cet après-midi. Je le mettrai en ligne vers 15h, 15h30, j'espère. Voilà, eh bien, prions la Vierge Marie et n'oublions pas la neuvaine à Notre-Dame de Bon Espoir que notre évêque nous a proposé de prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.